Bonjour à tous. Cette semaine, nous attaquons la dernière semaine de ce MOOC, qui porte sur les smartphones. Nous connaissons tous cet objet, du moins pour téléphoner, envoyer des images, etc., etc. Nous allons vous montrer que vos smartphones sont de vrais mini-laboratoires. Pour mieux vous rendre compte, visionnons ce qui vous était proposé dans le teaser de cette semaine. Si vous avez téléchargé une des applications qui vous était proposée, vous avez alors accès maintenant au capteur de votre téléphone. Nous pouvons voir qu'il y a un accéléromètre, un capteur qui mesure l'accélération, un gyroscope, un magnétomètre pour mesurer des champs magnétiques, un capteur d'accélération linéaire, un capteur de gravité également. Le plus intéressant est de pouvoir enregistrer au cours du temps ces mesures. Pour cela, revenons par exemple sur l'accéléromètre. Il suffit alors d'appuyer ici et d'appuyer sur Start et votre téléphone se transforme alors en véritable capteur pour faire de la physique. Il y a donc dans votre smartphone plusieurs capteurs et selon certains modèles, ces capteurs sont vraiment très nombreux. Vous pouvez par exemple avoir un capteur de lumière appelé luxmètre qui sert pour régler l'intensité lumineuse lors des prises de photos. Vous pouvez également avoir un baromètre, c'est-à-dire un capteur de pression. Vous avez bien sûr des accéléromètres dans votre smartphone, ce qui permet à votre smartphone de tourner l'écran quand vous inclinez votre téléphone. Vous avez également un microphone qui sera très utile pour les expériences en acoustique. Votre smartphone possède également un capteur photographique, un capteur CCD et un magnétomètre comme nous l'avons vu. Cette dernière semaine est divisée en deux grandes parties. Une première partie sera consacrée aux différents capteurs et outils d'un smartphone. Nous décrirons le fonctionnement d'un écran, nous verrons pourquoi un écran Retina s'appelle Retina, nous décrirons le principe de fonctionnement des accéléromètres, ce qui nous servira pour faire des expériences de mécanique ensuite. Nous détaillerons également le fonctionnement du capteur photographique, le capteur CCD, et pour les plus curieux, nous décrirons le principe du GPS et discuterons de relativité. Dans une deuxième partie, vous découvrirez comment utiliser tous ces capteurs pour réaliser des expériences de physique, en mécanique, en acoustique et en optique, puisque nous terminerons par décrire comment transformer votre smartphone en microscope, et ceci pour observer des cellules. Mais pour l'instant, revenons sur le principe de fonctionnement des capteurs.